Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un film que j'ai énormément aimé, je le dis d'entrée de jeu directement, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. Aujourd'hui, on va critiquer le film Les Backrooms par Ken Parsons. On en a entendu beaucoup parler à l'annonce, on connaît le phénomène depuis des années maintenant et c'est ici que vous allez pouvoir tout apprendre et avoir un minimum d'informations là-dessus. Juste avant, vous savez que j'adore les jingles, donc c'est parti pour les backrooms. Donc les Backrooms dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le film qui est sorti cette année en 2026, le 29 mai pour les Américains et le 17 juin dernier pour nous les Français et les Européens. Premièrement, je trouve que c'est une folie d'avoir autant d'espace entre les sorties, je n'ai jamais vu ça. Donc ici nous avons un film de science-fiction horrifique américain, donc réalisé par Ken Parsons et produit par le studio A24. Et là, vous dites tout de suite, mais A24 c'est un studio de salopards qui fait des sacrés bangers en termes d'horreur et en effet, ça nous a régalé. Tout d'abord, vous voyez bien que les Backrooms, ça sort pas de nulle part. À la toute base, c'est une web série qui a été sortie par justement Ken Parsons, le même réalisateur, sur YouTube en 2019. Et il faut savoir, parce que ça c'est très important, que Ken Parsons n'est pas le créateur des Backrooms. À la toute base, c'est une creepypasta qui est arrivée sur internet et qui date d'il y a beaucoup plus d'années que ça. Donc de quoi parlent les Backrooms en général? On parle de creepypasta, on parle d'horreur psychologique, mais en soi, qu'est-ce qui différencie d'un film d'horreur basique et qu'est-ce qui peut nous mettre un peu plus la puce à l'oreille par rapport aux autres? Justement, les Backrooms, ça reprend ou ça prend tout court un type d'horreur que moi j'ai particulièrement aimé et que je n'avais jamais vu auparavant, c'est les espaces liminales. Les espaces liminales, justement, je vais aller très vite dessus, mais c'est des espaces qui sont plutôt vides alors que ça devrait pas l'être, des éléments qui sont là mais qui devraient pas l'être non plus, des objets qui sont pas dans la bonne dimension, des bugs, des tailles assez étranges. Par exemple, un fauteuil qui fait 2 mètres et qui est replié sur lui-même, ce qui est physiquement impossible. C'est ça les espaces liminales. C'est des endroits qui nous mettent mal à l'aise et ça joue vraiment avec cette architecture. Donc ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que les espaces liminales, ce qui nous fait peur à l'intérieur, c'est eux-mêmes. C'est les espaces, pas des monstres à la base. L'ambiance suffit à elle-même. Et les Backrooms ici, comme on peut voir dans l'œuvre de base de Ken Parsons sur YouTube, c'est vraiment cette ambiance jaunâtre, ces pièces vraiment vides à l'infini, cette ambiance sonore des lumières du plafond et qui donne une ambiance vraiment intéressante en fait et qui nous plonge directement dans l'histoire. On rajoute à ça l'effet found footage qui donne vraiment un côté très horrifique et qui nous amène encore plus dans cette ambiance. Rajoutons à ça le fait que les caméras soient en format 4/3, ça rajoute vraiment un côté très charmant en fait au Backroom. Pour venir au film, le synopsis va être le suivant. On va suivre l'histoire de Clark, le gérant d'un magasin de meubles qui est en faillite ou qui n'a jamais été vraiment à la une, qui va vraiment s'ennuyer de sa vie, il n'est plus avec sa femme, il va voir une psychologue pour essayer d'aller mieux et un jour, à cause de petits problèmes électriques et des factures qui augmentent dans son magasin, donc à ce moment-là, il va essayer de trouver d'où vient en fait le problème et complètement par hasard, il va trouver un accès au backroom. On trouve pas ça en ouvrant une porte et paf, les backrooms. C'est vraiment en confrontant la réalité, en confrontant la physique des choses, c'est qu'il est carrément passé à travers un mur. Voilà, c'est ça les backrooms. Il est passé à travers un mur et paf, il est dans ces salles infinies, complètement jaunâtres, complètement horrifiques, vraiment. Il tombe directement dedans, il est choc-barre, il explore et tout de suite il va savoir qu'il y a un truc pas normal. Déjà il est choqué parce qu'il y a ça depuis toujours derrière les murs de son magasin, il savait pas, alors qu'en fait il est tout à fait dans une autre dimension. Il va tout de suite comprendre qu'il n'est pas tout seul dans cette dimension. Pendant un sacré bout du film, on va nous faire peur, on va nous mettre la pression sans nous montrer en fait de monstres, mais nous montrer des actions que le monstre nous fait subir. On pense qu'il joue avec les lumières, qu'il déplace des trucs et le personnage ça va vraiment le terrifier, il va ramener des potes pour essayer de filmer et pouvoir ramener des preuves à sa psychologue qui ne le croit pas, évidemment, pour qu'ensuite il soit bloqué dans les backrooms, complètement perdu. Ses potes se sont fait buter, la psychologue voit qu'il ne vient plus et donc va essayer de le chercher. Elle aussi va se retrouver dans les backrooms, va se perdre. Le mec en fait Clark est devenu complètement timbré, voilà, il était complètement fou dès le début, il est devenu encore plus en étant perdu. Il a fait copain-copain avec le monstre. Le monstre apparaît, il y a un délire de copie qui est assez intéressant, que tous les étages des backrooms sont des
des copies de la réalité et plus il y a de copies, moins ça y ressemble, mais toujours avec des traits assez distinctifs, mais jamais dans le bon ordre. Et ça va être pareil avec les humains. Et donc le monstre, en fait, depuis le début, ça va être Clark, mais complètement défiguré, complètement différent. Clark va se faire buter, la psychologue va réussir à s'enfuir grâce aux scientifiques qui ont réussi à ouvrir un portail vers les backrooms depuis le début. Et le film va s'arrêter sur ça. C'est une fin légèrement ouverte, mais qui marche très très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi j'ai mis un 10 sur 10 à cette adaptation? On a tout d'abord un respect immense de la web-série de Ken Parsons. Ok, c'est lui qui réalisait le film, mais ça voulait pas dire du tout qu'il avait le plein pouvoir de faire ce qu'il voulait. Parce que comme vous le savez, les studios de production ont aussi leur mot à dire parce que c'est eux qui donnent la thune, hein, évidemment. Mais A24, c'était vraiment un bon fit à faire avec Ken Parsons et je pense que c'est le meilleur fit qui pouvait être possible dans ce cas-là. Il y a un respect de l'espace liminal, donc des objets qui sont complètement buggés, qui sont de dimensions différentes. L'intrigue principale des backrooms, qu'il y a un truc qui va pas avec ces espaces, est plutôt bien respectée parce qu'il y a une deuxième intrigue qui vient à cela, avec toute une backstory avec la psychologue, et ça se marie vachement bien parce que tout se relie et ça casse pas du tout l'effet backroom. L'ambiance, ça j'en parle pas parce que c'était difficile de le rater. L'ambiance des backrooms en général, donc les lumières comme j'ai dit au début, ça fonctionne très bien. Le jaunâtre évidemment c'est la même chose. Et surtout, la chose préférée que j'ai kiffé vraiment à 100%, c'est que on va se baser sur des monstres, mais on les voit jamais. Ce qui nous fait peur, c'est la pression que l'espace nous inflige. Et c'est ça les backrooms à la base. C'est comme j'ai dit au début, c'est l'architecture qui nous fait peur, qui nous met une pression gigantesque, qui nous fait dire « Oh, il y a des mouvements lents. Est-ce que derrière ce mur, il y aura quelque chose ?» Non, il n'y a rien. On se met la pression, on a une peur qui est vraiment continuelle tout du long du film. Et c'est pas des screamers de monstres qui vient jouer, en fait, tout du long. On a quand même eu l'apparition d'un monstre principal à la toute fin, mais il fallait bien jouer avec. On pouvait pas rester vraiment à 100% sur cet espace liminal, mais on y est vraiment. Pour finir la vidéo, qui a été très courte, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé et je me suis dit c'était obligé qu'il fasse référence vu qu'il y avait ça dans le trailer à la base. C'est justement cet effet found footage, cet effet 4/3 qu'on avait. On a un petit bout du film, même s'il n'est pas si long, il aurait pu être beaucoup plus court. C'est du coup un passage avec la caméra cassette qui vient là. Que oui, pour ceux qui n'avaient toujours pas deviné, l'histoire se passe dans les années 90, donc on a toujours la possibilité d'utiliser vraiment les caméras à cassette avec vraiment l'effet found footage et 4/3. Ça, j'ai beaucoup aimé ce passage qui n'a presque pas de cut. On est vraiment sous pression, une ambiance qui est vraiment très sympathique. Les musiques qui sont composées elles-mêmes par Ken Parsons dans le film sont vraiment intéressantes. Ça met vraiment dans une ambiance backroom. C'est vraiment musique backroom. Ça marche super bien. Est-ce que j'ai un point négatif sur les backrooms? Franchement, je suis allé voir le film le jour même, hein, le 17 juin. Et d'ailleurs, je tourne la vidéo le 17 juin actuellement. Et mes amis, il y en a qui ont relevé le fait que la fin était pas si folle. Donc à la fin, on a vraiment plusieurs plans sur la psychologue qui a été copiée dans les backrooms. Donc une fin semi-ouverte, on va dire. Franchement, ça m'a pas choqué. Et il y a peut-être juste le fait que l'effet found footage, le passage où on était en found footage, était peut-être pas suffisamment long. Mais vraiment, je chipote. Hein, c'est vraiment pour vous trouver des points négatifs. L'adaptation, elle est respectée, quoi. Elle marche super bien. C'est worth it. Vraiment, je n'ai pas perdu mon argent en allant le voir, quoi. C'est vraiment pour vous dire. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je devais faire une vidéo sur le film Les Backrooms, évidemment. J'hésite à faire une vidéo un peu plus complète sur les backrooms en général, mais je vais avoir l'impression de reprendre trop la vidéo de Feldup, enfin les vidéos de Feldup. Je suis pas expert dans le domaine, hein, donc allez voir les vidéos de Feldup, évidemment, je vous conseille. Vous comprendrez encore plus tout. Des refs partout, voilà, c'est génial. Dites-moi en commentaire, n'hésitez surtout pas, j'adore ça, de mettre votre avis si vous avez vu le film, si vous avez des films à me proposer, je lis tout, je réponds à tout et j'essaye de faire tout au maximum. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée, une très bonne nuit. C'était Gaufre, à la prochaine.